se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se faire un petit méga résumé. Ça fait un moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo. J'avais au départ pas mal de choses à vous montrer et je me suis dit qu'ensuite je vais quand même un petit peu sectionner et faire des vidéos un peu dédiées notamment sur les cheveux parce que j'ai changé quelques outils de coiffage. J'ai toujours mon Dyson mais j'ai pris un GHD en sèche-cheveux, etc. C'est un sujet que je voulais aborder, puis je me suis dit ça va faire quand même une très grande vidéo. Je voulais aborder le sujet mode, mais je vais faire une vidéo dédiée avec un haul transitionnel hiver, printemps, été. Donc je me suis dit que voilà, ces deux sujets resteraient à part pour aujourd'hui parce que sinon ça allait me faire des vidéos beaucoup trop importantes. Je vais commencer avec les bijoux que je porte parce que vous m'avez pas mal posé la question, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Donc ces deux bagues, puisque celle-ci c'est la Morgane Bello. Là en ce moment j'ai enlevé le collier, je ne porte que le Van Rijck, le petit A. Mais ces deux-là et ce bijou d'oreille ici viennent de chez Ouillard. C'est une marque avec laquelle je collabore de temps en temps, qui m'offre 15%, donc voilà, le lien n'est pas affilié, je reçois les bijoux gratuitement, mais je trouve qu'ils sont vraiment très jolis, je porte ça vraiment en boucle en ce moment, je les aime vraiment beaucoup. Et celui-là ne me quitte pas non plus, je trouve que c'est toujours très joli. Et ça se marie bien avec les bijoux que j'ai déjà. Donc voilà, si ça vous fait plaisir de découvrir la marque et que vous pouvez la découvrir à 15%, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Moi je trouve que c'est hyper quali, je les porte, je me lave les mains, je fais tout avec et franchement ça reste hyper bien. Celle-ci est très pratique parce qu'elle est réglable, tout comme celle-là, selon les doigts auxquels vous voulez les porter. Je trouve que c'est compliqué de trouver vraiment la bonne taille, surtout à distance sans essayer. Et franchement celle-ci, elles sont bien parce qu'elles sont réglables. Et ça aussi bien sûr c'est réglable. Concernant le vernis, vous me posez régulièrement la question, notamment sur Instagram, est-ce que j'utilise toujours la marque Gelcare Le Manoir? Oui, j'utilise toujours Gelcare, je me fais toujours les mains et les pieds moi-même à la maison. Donc là, cette semaine, j'ai fait le Desaturated Pink, qui est un beige rosé main très propre, juste clean, chic comme ça. J'aime beaucoup parce que ça permet, surtout au changement de saison, quand on a envie d'un peu de couleur et tout, de ne pas se bloquer de trop avec du rouge, du rose, voilà, une couleur qui pourrait moins bien s'accorder avec notre tenue, bien que je sois toujours dans des couleurs assez classiques. Mais hier par exemple j'avais une veste corail, pour un peu que tu mettes un rose un peu vif ou une tonalité de rouge qui n'aille pas avec, je n'aurais pas pu le mettre, alors qu'avec ça tout va. Donc oui, j'utilise toujours Gelcare. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo dédiée sur le sujet? Parce que généralement je me fais les ongles, il est entre 9 et 10 heures du soir quand mon fils est couché, quand j'ai fait ma dépose, et honnêtement à ce moment-là, je ne me vois pas sortir ma caméra pour vous filmer tout un tutoriel sur la pose de gel, sachant que le manoir fait des vidéos qui sont absolument parfaites. J'ai appris comme ça. Et honnêtement, redire la messe servira à rien parce que je le ferai moins bien qu'eux et vous auriez les mêmes explications puisque je m'inspirais de la vidéo qui a été faite par le manoir. Donc voilà, par contre, je crois qu'il y a toujours ce problème de frais de douane qui est très aléatoire. Moi, sur les 3 commandes que j'ai faites, 2 ou 3, je sais plus, il y en a une où j'en ai pas eu, il y en a une où j'ai eu 7 €, une où j'ai eu 19 €. Donc voilà, c'est très aléatoire. Et certaines personnes ont eu vraiment genre 60 €. Donc je sais pas pourquoi. Et je sais pas si ce problème est réglé parce que ça fait un petit moment que moi j'ai pas commandé, donc je peux pas répondre à cette question. Ensuite, je vais vous parler de Panier d'Essence. Alors Panier d'Essence, c'est une marque de chez moi, c'est une marque du Sud, c'est une marque marseillaise qui fait vous savez, ces savons pour les mains que moi j'affectionne particulièrement. Alors la marque m'a contacté, c'était il y a peut-être 3 ou 4 semaines, sachant que j'avais déjà pas mal de produits Panier d'Essence chez moi. Tout simplement, je les ai découverts dans un corner du printemps, où ils étaient exposés, ils sont restés exposés pendant pas mal de temps, et en allant chercher ma recharge hier, je me suis aperçue que la marque était plus vendue chez Printemps, enfin en tout cas au Printemps à côté de mon bureau, mais je sais qu'elle est par exemple vendue chez Monoprix, parce que là clairement il me faut du réfil. Donc Panier d'Essence, c'est une marque qui fait plusieurs produits, notamment des savons, des parfums, des crèmes pour le corps, des crèmes pour le visage. Ils ont une gamme qui est assez large. Moi ce que j'adore chez eux, c'est leur savon pour les mains. Enfin, c'est du savon de Marseille en fait, moi je m'en sers pour les mains, mais vous pouvez faire tout plein de choses avec le savon de Marseille, bien évidemment. Et là ils m'ont envoyé la version Marseille, que je trouve vraiment trop belle, la bouteille est vraiment magnifique, j'adore. Celle-ci est dans ma cuisine, donc c'est un savon, le parfum c'est olive, donc c'est un de mes préfs avec le agrumes, je les trouve vraiment parfaites. 500 ml, une belle bouteille en verre qui est bien sûr rechargeable.
Et c'est vrai que depuis que mon fils est en âge de se laver les mains très souvent, comme ça que c'est pas moi qui lui lave mais c'est lui qui va se les laver, je mets plus mon diptyque quoi, hein, parce que sinon il te flingue la bouteille en 15 jours, il n'y en a plus. Donc ça c'est parfait, ça sent bon, ça lave bien les mains, ça les dessèche pas. Je vais me les laver avec, ça laisse une très bonne odeur, j'aime vraiment beaucoup. Et celle-ci, c'est la bouteille que j'avais achetée moi au printemps, qui est la classique en fait, qui n'est pas celle décorée. C'est agrumes, je sais pas si c'est noté dessous, aux huiles essentielles de Provence adoucissantes. Je crois que celle-là, on peut la remplir avec ce qu'on veut, puisque c'est la bouteille neutre, et moi je prends le parfum agrumes que j'aime vraiment beaucoup. Donc, panier d'essence, si vous aimez ce genre de bouteille de distributeur de savon, allez voir, vous avez 10%. Alors, j'ai pas du tout de lien affilié, pas du tout, voilà, j'ai juste reçu quelques produits. Vous avez 10% sur votre première commande et vous pouvez les retrouver dans les Monop, certains printemps peut-être encore, je ne sais pas. Ensuite, il y a ce lait pour le corps, qui est un lait pour le corps à la fleur d'oranger, qui sent très bon la fleur d'oranger. Alors c'est une fleur d'oranger assez puissante, c'est de l'absolu de fleur d'oranger, donc enrichi en huile d'olive, en beurre de karité. Ce lait corps aide à nourrir et protéger la peau, soin parfumé à l'absolu de fleur d'oranger, l'essence la plus précieuse de la matière première végétale. Donc ils sont très bons, ils hydratent très bien, et ils m'ont envoyé également le petit parfum comme ça. Donc j'ai gardé la boîte pour vous la montrer parce que c'est quand même assez mignon. Et hop, vous avez la petite eau de toilette qui sent très bon. Le parfum est assez puissant. On a une fleur d'oranger qui n'est pas une fleur d'oranger gourmande, mais qui est vraiment des accords assez floraux, avec une note très reconnaissable quand même du néroli. On va y retrouver également de la mandarine, de la fève tonka. Franchement, il sent très bon et il a une très bonne tenue. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois. Et je trouve vraiment pas mal ce petit parfum, notamment pour l'été. Je vais pas le remettre là-dedans, je vais le mettre avec mes parfums, évidemment. Pour l'été, je trouve qu'il sera frais avec une petite note verte comme ça de mandarine, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour panier d'essence, vous avez toute une large gamme à découvrir. Moi j'adore leur savon vraiment pour les mains. Je vais me reprendre d'ailleurs la recharge pour la salle de bain. En fait, celui-ci est dans ma cuisine et celui-ci est dans la salle de bain. Et du coup, ils ont remplacé mes diptyques parce que, évidemment, d'abord j'ai pas envie de casser le verre d'une manière inopinée, etc. Et puis la recharge coûte très cher et pas forcément en plus adaptée au lavage des mains des enfants. Donc ceci est la solution parfaite. Ensuite, enfin, chez iHerb, j'ai pu reprendre mon coffret de blanchiment pour les dents. Ça fait un moment que je ne le fais pas. J'avais repris des seringues, j'avais fait aussi un blanchiment dentaire chez mon dentiste. Donc j'avais racheté des seringues pour me le faire, sauf que je trouve que j'ai quand même beaucoup plus de sensibilité avec le produit dentiste. C'est vrai que ça blanchit plus vite, mais ça blanchit pas forcément plus, je trouve. Ça blanchit plus vite, mais par contre, il faut garder la gouttière 5 heures avec le produit dans les dents dans la nuit. Donc déjà, ça me gêne de ouf. Et en plus, si je déborde un peu trop, si je mets trop de produits, etc., ça va sur mes gencives et ça me fait ensuite le lendemain super mal. Donc moi, ma solution préférée, c'est quand même ça. Je viens de le recevoir, donc je ne l'ai même pas ouvert. On ne trouve plus que les patchs. Avant, on pouvait acheter que les patchs et on pouvait les acheter même à l'unité sur ailleurs. C'est terminé depuis longtemps. On ne peut retrouver que le format coffret qui a d'ailleurs pas mal augmenté. Mais honnêtement, c'est hyper efficace. Et surtout, c'est vraiment, ça n'apporte aucune sensibilité. Donc ça, voilà. Donc c'est des petits patchs comme ça. Vous avez 2 patchs à l'intérieur, un pour le haut et un pour le bas. Moi, en traitement d'attaque, je vais le faire, donc c'est à laisser poser 30 minutes. Et ensuite, vous brossez les dents et vous faites le petit rinçage qui est avec. Quand je reprends ce genre de traitement, donc là j'ai les dents qui sont relativement blanches, mais je bois du café, je bois du thé, voilà, ça se présente comme ça. Et ensuite au dos, alors j'ai mon truc lumineux, donc vous n'allez pas forcément très bien y voir. Vous avez les petites bandes à appliquer. Attention en les défaisant, des fois ça reste un peu collé, donc soyez précautionneux pour pas jeter la bande, hein, parce que ça m'est arrivé. Donc c'est un 30 minutes whitener, c'est sans sensibilité, ça n'apporte pas de sensibilité. Et alors si je me souviens bien, c'est à base de glycérol végétal, de noix de coco, de sel marin, d'huile d'olive, de l'huile essentielle de citron. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche, moi je trouve extrêmement bien. J'attaque avec 10 jours d'affilée, non, une semaine d'affilée, tous les jours, et ensuite un jour sur 2. Et honnêtement, le résultat avant-après, prenez une photo, vous allez voir, ça marche hyper bien, hyper bien. Moi j'ai des copines qui l'ont fait ayant des dents très tachées et très jaunes. Elles n'ont pas un sourire blanc éclatant après 15 jours, mais honnêtement les taches ont vachement diminué.
elles ont retrouvé de l'éclat. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre un petit rendez-vous chez le dentiste pour faire un petit détartrage, faire un petit point de là où vous en êtes aussi de votre dentition, et ensuite vous entamez ça, ça marchera toujours mieux sur les dents qui viennent d'être détartrées évidemment, que si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis un moment. Je vous conseille quand même de passer par la case dentiste, histoire de faire un point et d'enlever le tartre, et ensuite vous démarrez ça. Ça marche très très bien. Vous avez avec le petit dentifrice, donc moi que j'utilise avant-après, et le petit rinçage pour la bouche, un petit bain de bouche. Donc ça a vachement augmenté ça. Avant c'était vraiment pas cher du tout. Là je crois qu'on est dans les 40 balles je crois. Donc les frais d'envoi sont gratuits, les frais de douane sont payés à la base. Je me souviens plus exactement combien je l'ai payé, mais je vais vous dire. Le prix en plus varie un petit peu sur ce genre de produit. Donc ça doit être dans mon acheter à nouveau. Hein. Commande 39,74 €. Donc là j'ai dit 40 €, c'est ça. On peut acheter le dentifrice à part, le rinçage, enfin le bain de bouche à part, mais on ne peut plus acheter les patchs tout seul. Je pense qu'en fait là dans le coffret vous payez les patchs et le reste est offert. Pendant très longtemps c'était un produit qui était ultra abordable. C'est de la marque Oral Essentiel, c'est une marque de Beverly Hills. Maintenant ça a augmenté comme tous les autres prix du marché et de tout ce qui s'ensuit. Bien voilà pour ça. Ensuite on va passer aux cheveux. Donc les cheveux dernièrement j'ai fait pas mal de choses. Ils sont pas dans un état incroyable évidemment. Après un service coiffeur qu'on a pas mal poussé, patine et couleur refaite à la maison, j'ai une base de blond qui est beaucoup trop jaune. J'ai toujours mon problème de cheveux blancs puisque de toute façon il va pas disparaître. Je n'ai plus de lissage et j'ai des cheveux qui ont cassé évidemment avec les derniers services coiffeurs. Voilà. Samedi j'ai rendez-vous pour faire mon lissage. Déjà c'est la première étape. Ça va en plus m'enlever, le shampoing et le lissage vont quand même m'enlever les couches superficielles de couleur qui s'accumulent et qui me font un blond pas joli. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais retrouver une texture de cheveux que je vais pouvoir sécher très rapidement, ne pas utiliser trop d'objets, d'outils chauffants, etc. Donc ça va soulager aussi mon cheveu. Je vais continuer mon Olaplex et je vais aussi prendre soin de mon cuir chevelu. Il faut que je me décide niveau couleur. Je ne peux plus aller vers du blond trop clair, tout simplement parce qu'à partir du moment où on fait des couleurs d'oxydation, le blond a beaucoup plus de mal à prendre. La teinte jaune ressort systématiquement. Donc je crois que je vais me réorienter vers ce que j'avais précédemment, c'est-à-dire une base un peu plus caramel avec des mèches beaucoup moins blanches et beaucoup plus dorées. C'est ce qui va à mon teint puisque c'est ma couleur naturelle de cheveux. Il y a quand même une logique là-dedans, n'est-ce pas? On est avec un phototype et aller contre au final, ça marche pas toujours et puis c'est beaucoup d'entretien. Et j'avais des cheveux qui étaient bien plus beaux en faisant beaucoup moins de mèches. Avec mon lissage qui est refait, etc. Donc samedi, voilà, ça va être ma mission du jour, aller refaire mon lissage et ensuite on recorrigera la couleur et je vais les laisser tranquilles, pousser et récupérer. Pour ça, deux choses que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est deux produits pour le cuir chevelu puisque tout part de là. Le Ouai en quotidien qui est le sérum pour le cuir chevelu, donc ça favorise des cheveux plus volumineux, plus nombreux, ça va favoriser la chute. Je m'aperçois que je suis un peu basse en fait, j'aurais dû monter un peu plus mon pied de caméra. Donc ça je l'utilise pas tous les jours, il faudrait tous les jours. Je l'utilise on va dire allez 4-5 fois par semaine. En fait le jour du shampoing je l'utilise pas, j'ai l'impression que ça va pas m'aider, ça va me graisser les cheveux alors qu'il ne graisse pas du tout les cheveux. Je l'utilise plutôt le soir et une fois par semaine je fais le agent nateur, le Strengthening Hair Glow Serum. Ça c'est vraiment un gros coup de cœur, il est pas donné mais honnêtement il est assez incroyable. Alors j'ai cassé le capuchon. C'est un sérum comme ça qui est un peu, il faut que je le secoue là, il est un peu biphasé vert. C'est vraiment un sérum qui va agir sur la santé du cuir chevelu, la bonne santé de votre cuir chevelu. Quand je le fais et que je fais mon shampoing ensuite, je vois tout de suite que mes racines, je n'ai plus de petits fly-away, j'ai le cuir chevelu il n'y a pas de gratouillis, il n'y a pas de... Voilà, il est juste calme, il est régénéré, ça marche hyper bien. Et je pense que la combinaison de ces deux produits est en train de vraiment bien m'aider sur mes tempes qui se dégarnissent. J'ai plein de repousses et plein de petits cheveux, donc je continue d'utiliser ces deux produits. Évidemment, je paye les expériences capillaires dernières, il n'y a pas de secret. Je pense que je le savais un petit peu en le faisant aussi, mais voilà, t'as quand même envie d'essayer, quoi. Malgré que tu sais que ça... Voilà. Un autre produit que j'ai découvert sur la chaîne de Ali Andrea, qui a des cheveux d'ailleurs très très beaux, c'est le Chroma Absolu, le soin acide Chroma Gloss. Donc c'est un peu dans la veine de toutes ces
K-Water, donc les eaux lamellaires pour les cheveux, qui va apporter beaucoup de brillance, qui va lisser. C'est un soin avec de l'acide lactique à l'intérieur, et là il y a de la Centella asiatica. Donc Kerastase, hein, c'est pas trop ma cam, mais honnêtement ce produit est absolument génial. Vous savez que moi j'aime prendre le meilleur de chaque produit. Si c'est Green Beauty, c'est mieux, je préfère. Mais en Green Beauty, je ne connais pas ce genre de produit. Si vous en connaissez un, dites-le moi, mais je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a chez Redken, il y en a chez Fructis, il y en a chez Kerastase, il y en a chez Myriam K, mais je n'en connais pas les Green. Donc autant acheter celui qui est le plus réputé. Donc c'est un soin à rincer, c'est un soin, on va l'utiliser après le shampoing, qui va être en lieu et place du masque ou du conditionneur. On va l'appliquer sur les cheveux, ça va produire une très légère chaleur et ça va devenir comme un lait très fluide. On va démêler et quand on va rincer, on va avoir un cheveu mais tellement doux et une brillance miroir. Même sur mes cheveux défoncés actuellement, j'ai de la brillance avec ce produit. Facilité de coiffage, ça dure quelques shampoings, je ne conseille à faire qu'une seule fois par semaine. Mais quand je viens de le faire et que je me refais un shampoing après, honnêtement je ne ressens pas le besoin d'utiliser. Ça descend pas très vite, ça sent bon. Et c'est fait pour les cheveux sensibilisés ou abîmés. Donc on est exactement dans le thème, n'est-ce pas? Je trouve ça très bien, même si c'est Kerastase. Voilà pour les cheveux, on reviendra avec un sujet global quand j'aurai fait mon lissage et que j'aurai rectifié ma couleur et que je me sentirai de nouveau l'envie de parler cheveux, parce que là j'ai pas envie de parler cheveux en ce moment parce que j'aime pas mes cheveux actuellement et que tant que je suis pas arrivée à quelque chose qui me plaît, je vais avoir du mal à en parler. Je suis aussi dans cette interlongueur, vous savez, où t'as plus ton carré long nickel mais t'as pas retrouvé tes cheveux longs. Donc voilà, c'est comme ça, hein, il faut l'accepter. Un produit qui a juste changé mes cils, alors je ne sais pas si ça va se voir là, je ne crois pas. Et vous n'êtes pas trop habitué à voir mes cils d'aussi près, mais pour la première fois, mes cils vont bien, sont longs, touchent ma paupière, enfin touchent le haut, avec juste une seule couche de mascara, et le mascara le plus nul me donne un superbe résultat. C'est dû à ce produit. Alors ça c'est un tout neuf, j'ai fini l'autre ce matin, j'ai pas ouvert celui-là. C'est le Grande des Cosmétiques Lash MD. Alors, le Revitalash chez moi me pique invariablement les yeux et me brûle les yeux invariablement au fil des années où j'ai essayé d'utiliser ce produit. Ça fonctionne hein, en termes de cible, mais par contre ça me sensibilise les yeux. Moi je porte des lentilles, donc honnêtement c'est pas un bon combo pour moi. En revanche, j'ai essayé celui de chez The Ordinary. Je ne lui ai trouvé aucun effet. Aucun, celui au peptide, au multipeptide. Après 3 mois, aucun résultat avant-après. Le seul qui me convient en termes de résultats et qui me donne aucune sensibilité aux yeux, c'est le Grande Lash MD. Ça faisait partie d'un coffret qu'on m'a offert, que ma copine Audrey, si tu passes par là, je t'embrasse, m'a offert pour mon anniversaire. Il y avait dedans donc le full size comme ça, le mini size pour les cils, le mini size pour les sourcils et l'eyeliner dont je ne me sers pas. Le premier mois, j'ai rien vu, si ce n'est que je ne perdais plus mes cils au démaquillage. Le deuxième mois, j'ai commencé à me dire, mais ils sont pas un peu plus noirs et un petit peu plus fournis. Et au troisième mois, je me suis dit, waouh, j'ai jamais eu des cils comme ça. Jamais, jamais de toute ma vie. J'ai des cils hyper fins, blonds, courts, qui sont recourbés. Par contre, c'est leur seule qualité, c'est qu'ils sont recourbés. Mais sinon, tout le reste, c'est juste une catastrophe. J'avais jamais eu donc des cils comme je les ai actuellement, une seule couche de mascara, ils sont noirs, ils sont longs, ils n'ont pas forcément... Alors moi je cherche pas beaucoup de volume en fait quand je me fais les yeux, je cherche surtout de la longueur et de la longueur, de la noirceur, de la courbure. Voilà, vous m'avez vu de très très près. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais moi je la vois énormément. Et maintenant, j'utilise mon sérum peut-être 2 à 3 fois par semaine, c'est tout, juste pour entretenir le résultat. Et mon Dieu, ça a changé le game parce qu'en fait, le premier mascara que je croise me fait des super beaux cils. Mis à part s'il coule, si c'est frites, mais je veux dire, j'ai pas besoin de beaucoup le travailler, une couche suffit. Enfin, vraiment, ça m'a changé le jeu du maquillage du matin, quoi. On va terminer avec 3 produits pour le visage. Donc 2 nouveautés. Est-ce que ces deux-là sont des nouveautés de La Roche-Posay? Je ne suis pas sûre. Et une nouveauté Drunk Elephant. On va commencer par La Roche-Posay avec 2 de ces nouveautés. Donc ce cercle lumineux m'ennuie profondément parce que voilà, là c'est bon. Donc on a eu le Yalu B5 Aquagel SPF 30 et le Cicaplast B5 Sérum. On va commencer par ça. Alors,
C'est un soin protecteur, réparateur, repulpant, anti-photovieillissement à l'acide hyaluronique pur, B5 et antioxydant, donc SPF 30. Ça se présente sous forme de, exactement comme leur solaire, hein. Ça se présente sous forme de gel bleu d'une très jolie couleur, un peu trop de parfum à mon goût. Une texture gel qui fond rapidement. Pour autant, alors si vous l'appliquez sur visage sec, c'est-à-dire que vous n'avez rien appliqué avant, pas de sérum, pas de soin, etc., il va vraiment fusionner avec la peau, ne plus se faire sentir et un SPF 30, quand on bosse, qu'on est en voiture et qu'on ne prend pas le soleil, moi je trouve ça amplement suffisant. Les jours couverts, encore une fois, moi je passe pas de temps à l'extérieur. Si vraiment je vais déjeuner en terrasse, je vais me mettre à l'ombre, ou j'ai un SPF 50, ou j'ai une casquette, ou voilà, je me protège autrement. Ce produit apporte beaucoup de glow, sans pour autant avoir un fini gras. Donc là, je n'avais pas fini de le masser, je vais terminer de le masser, je vais vous montrer. On a vraiment un fini glowy, pas vraiment collant, mais il faudra attendre 5 bonnes minutes pour avoir vraiment un effet pas du tout tacky. Et il apporte beaucoup de glow, ce qui est très joli quand on se maquille. Mais, parce qu'il y a un mais évidemment, je trouve qu'il ne me fait pas une jolie peau. Il va me brouiller un peu le teint en milieu de journée. En fait, il fonctionne très bien tout seul. Pas de maquillage par-dessus, rien dessous. Donc, à part en vacances, et encore SPF 30, je trouve que c'est un peu just. Voilà, c'est pas une grande réussite. Honnêtement, c'est pas une grande réussite. Je l'utilise, hein, actuellement, je l'utilise parce que d'abord, j'ai un peu plus que lui dans les tiroirs et que j'ai pas envie de le jeter. Et c'est pas un produit très cher, mais quand même. Mais honnêtement, il est pas ouf. Si vous avez peut-être une peau plus sèche que moi, voilà, peut-être qu'il va vous plaire. Vous recherchez beaucoup de glow, vous vous maquillez très peu ou pas dans la journée, essayez-le. Ou tout simplement, il va vous convenir et il ne me convient pas. Bon, hein, ça c'est tout à fait possible. La Roche-Posay, j'aime bien en général. On n'est pas du tout dans la green, même on est dans l'opposé de la green. Mais certains produits sont ciblés et sont notamment les solaires. J'aime beaucoup leurs solaires, donc j'avais envie d'essayer ça. Le Cicaplast B Sérum, évidemment que j'avais envie d'essayer ce sérum parce que tout le monde en a parlé. Il a été en rupture de stock dans la plupart des pharmacies marseillaises. J'aime beaucoup la crème Cicaplast B5. Alors beaucoup disent qu'il ne faut pas l'appliquer sur tout le visage, c'est une crème qui est spécifique pour les cicatrices, si vous avez été opéré. Bon, moi, c'est une des rares, voire des seules crèmes actuellement sur le marché qui, quand j'ai le teint qui a besoin d'être réparé, quand j'ai des rougeurs, quand j'ai des petites imperfections, quand j'ai voilà, la peau qui est un peu comme ça, qui n'est pas trop contente, je l'applique en couche épaisse avant de me coucher et le lendemain matin, tout est oublié. Et c'est la seule crème qui me fait cet effet. Donc je ne l'utilise pas quotidiennement, c'est pas quelque chose que j'utilise tous les soirs, mais 2 fois par semaine, oui, et honnêtement, je n'ai jamais eu d'aussi bons résultats avec une autre crème. Voilà la texture du sérum, donc c'est une texture qui est très légère, un peu visqueuse, mais qui va très vite fondre dans la peau et devenir, qui va très vite se faire oublier. Un effet réparateur et vraiment confort immédiat. Ça va plaire à toutes les peaux, aux peaux acnéiques qui sont en souffrance parce que beaucoup d'inflammation, les peaux sèches qui recherchent du confort, de la réparation de la barrière cutanée, des peaux sous traitement, trétinoïne présente, celles qui utilisent beaucoup d'acide, celles qui voilà, malmènent un peu leur peau au quotidien, mais aussi les peaux qui sont exposées au froid, au vent, au soleil. Finalement, ça convient à un maximum de personnes et je le trouve très sympa dans cette catégorie. Il ne coûte pas très cher, moi je crois que dans ma para un peu discount, je l'ai payé 26 €. Donc c'est un sérum ultra réparateur, ultra hydratant, régénérant au quotidien, avec de l'eau thermale, de la Roche-Posay et le panthénol, zinc, les actifs classiques de Cicaplast. Honnêtement, c'est un bon sérum. Je crois que je préfère le baume parce qu'il a un côté beaucoup plus enveloppant, réparateur, mais l'été, celui-ci sera très bien. Donc ça, c'est un bon achat. Et ensuite, je me suis laissé tenter par le Bounty Bright Facial, le nouveau masque illuminateur de Drunk Elephant. Alors, Drunk Elephant, marque que j'adore, je vous ai fait toute une revue spécifique sur la marque. Là, on est sur un traitement masque, mais qui va s'utiliser vraiment comme une crème. 10% d'acide azélaïque et 1% de salicylique. Quand j'ai commencé à l'utiliser, les 2-3 premiers jours, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire des travaux. Donc j'espère que ça ne va pas résonner parce que j'ai fermé, mais vraiment le bruit, je l'entendais beaucoup trop. Je disais donc que c'est un masque avec un système de triple antioxydant qui va venir corriger et clarifier
Les premiers jours que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ma peau super sèche. Alors, peut-être ai-je fait l'erreur de l'introduire directement matin et soir, vu quand même que j'utilise des acides, de la vitamine C, de la trétinoïne. J'ai une peau qui est quand même habituée à être un peu poussée dans ses retranchements. C'était peut-être un petit peu le truc de trop, mais au bout de quelques jours, l'inconfort a disparu et j'ai pu l'utiliser sans aucun problème chaque jour. Donc je vais vous dire comment je l'utilise. En fait, maintenant, je l'utilise plus que le matin. Donc c'est une crème qui va très vite se fondre dans la peau et très vite sécher. C'est un peu particulier parce que utiliser seul, ça va vous... C'est un peu asséchant, quoi. Je l'utilise le matin avec ma vitamine C, une pompe de Bouncy, une pompe de vitamine C, une pompe de sérum hydratant. Et ensuite, même en ce moment, je mets ça, donc je mets pas d'autres crèmes, etc. Ça passe très bien comme ça le matin. Par contre, bah, lui, je trouve mixé aux autres, c'est un peu too much. Bon, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas, voilà, ça va, mais j'ai des meilleurs résultats peut-être avec d'autres combinaisons. Qu'est-ce que j'ai remarqué avec ce masque? Les premières semaines, je l'utilise peut-être depuis 1 mois et demi maintenant. On va dire les 3 premières semaines, j'ai noté que j'avais le teint beaucoup plus clair. C'est ce qui m'a frappé le plus, c'est la clarté du teint. J'ai quelques taches résiduelles sur la mâchoire. J'ai pas noté de changement majeur sur mes taches. Là, en revanche, depuis quelques jours, est-ce que j'ai un petit effet boomerang? Est-ce que... bon, je suis en période de règles aussi, hein, ça peut arriver. Changement de saison, j'ai pris un peu le soleil malgré moi, voilà. Je trouve que j'ai la peau qui est sensible, qui m'a fait des petits caractéristiques quand ma peau est sensible. Elle me fait des tout petits boutons rouges. J'en ai encore un petit peu là. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la combinaison de tout? Trop tôt pour le dire. Je ne vais pas arrêter d'utiliser, je vais voir si je passe ce cap. Et si je ne le passe pas, je le retirerai momentanément. En tout cas, je trouve que c'est une belle addition à la vitamine C, notamment si vous l'utilisez quotidiennement. Et pourquoi pas un sérum à l'acide lactique aussi. J'ai vu que sur le site de Drunk on peut le mixer au Protini, mais aussi certainement un autre sérum à l'acide lactique. Vous pouvez l'utiliser aussi en dernière touche de votre routine soin comme un masque de nuit ou de jour, puisqu'il peut être utilisé le jour comme la nuit. Pour l'instant, je l'aime bien. Je ne me prononce pas encore trop sur les effets parce que je n'en sais rien. Voilà, je trouve que c'est pas mal dans un premier temps. J'ai noté de la clarté. Après, c'est trop tôt pour parler de résultats sur du long terme, bien évidemment. Voilà pour la partie beauté. Partie série, je ne vis plus que pour une série actuellement, c'est The Last Kingdom. Je ne regarde plus que ça, je suis obsédée par cette série. Je me languis le moment où je vais pouvoir regarder ne serait-ce qu'un quart d'heure de cette série. Oui, parce que quand t'es maman et que en plus t'as de taf et tout, la série, des fois tu regardes vraiment qu'un quart d'heure et t'es content, hein, t'es content. Donc voilà, je me régale avec cette série. C'est une série qui est consacrée sur les Vikings, donc si vous n'aimez pas la violence ou ce type de série, passez votre chemin parce que c'est uniquement... Il n'y a pas que de la violence, hein, il y a une histoire, c'est historique, des personnages sont hyper attachants, voilà, mais c'est violent, hein, forcément, les Vikings, ça se bat pas avec des roses, hein, donc oui, voilà, il faut juste être averti et que ça soit votre style de série, mais c'est vraiment topissime. J'ai vu qu'arriver Working Moms, Toujours là pour toi, les suites, un spin-off aussi, Bridgerton, enfin voilà, mais je suis trop obsédée par cette série pour en regarder d'autres. Donc je regarde que celle-là jusqu'à épuisement des stocks, donc je suis au début de la saison 4, il me reste encore la saison 5 et le film, donc ça va vite arriver quand même malgré tout, mais j'adore, je trouve ça absolument génial cette série, donc voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour cette série. Je reviendrai avec une sélection aussi livres de cuisine, une sélection mode orientée printemps-été et une vidéo capillaire quand je me sentirai prête. Voilà. Ça arrivera, hein. Ça arrivera assez vite je pense. Je vais me reprendre sur le sujet, mais voilà, c'est les prochaines qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir aussi en vidéo. Honnêtement, j'ai perdu un petit peu le fil d'un rythme vraiment un peu soutenu comme ça, donc dites-moi les sujets que vous voudriez que j'aborde. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une fac? Est-ce que vous voulez que... Voilà, dites-moi. Je suis tout oui et j'en tiendrai compte, bien évidemment. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!